Je suis heureux de vous retrouver pour cette homélie de la fête de l'Assomption de Marie. Cette fête nous donne l'occasion de célébrer, de louer Dieu à l'œuvre, de rendre grâce pour les merveilles qu'il accomplit. Élisabeth la stérile est enceinte de Jean-Baptiste. Il donne la vie là où on ne l'attend plus. Marie, une jeune femme de Nazareth, donne la vie alors qu'elle est encore vierge. Ce qui apparaît impossible à nos yeux ne l'est pas pour Dieu. Dans ces situations inattendues, ne peut-on pas y voir une invitation pour aujourd'hui ? Savons-nous nous émerveiller, voir le beau même s'il est infime ? Élisabeth s'émerveille de la venue de Marie, elle rend grâce et s'étonne. Savons-nous écouter l'esprit qui se cache en toute rencontre, dans tous nos événements ? L'Évangile nous fait participants de la joie qui anime ces deux femmes devenues mères. Elles portent en elles la vie de Dieu et chantent leur joie. La joie de la victoire de la vie plus forte que toutes les puissances de mort. La joie de la présence de l'Esprit qui peut faire en nous toute chose nouvelle. Dieu tisse son projet avec les humains que nous sommes. Il tisse son projet d'amour avec ces deux femmes accueillantes à la grâce, disponibles à l'amour gratuit de Dieu qui vient habiter leur cœur. Oui, Dieu est à l'œuvre et il crée. Au cœur de cette œuvre créatrice, Dieu s'approche pour naître à notre humanité. Il s'incarne, il se fait l'un de nous. Et cela, Élisabeth l'a compris quand elle dit à Marie « Le fruit de ton sein est béni ». Elle reconnaît que l'enfant que porte Marie est le Messie tant attendu. L'incarnation est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans le sein de ces femmes, de ces deux croyantes. Mon bonheur à moi, dit Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, c'est de sentir que mon enfant tressaille d'allégresse dans mon sein, en présence de ton enfant, le fruit de ta confiance dans les promesses de Dieu. Mon bonheur à moi, dit Marie, c'est de savoir que mon enfant sera un cadeau de Dieu pour les humbles qu'il élèvera, pour les affamés qu'il comblera de bien, pour tout le peuple des craignants Dieu dont le Très-Haut va se souvenir dans son amour. Au cœur de cette rencontre, de cette visitation, un chant résonne. C'est le Magnificat. Un chant de joie et de reconnaissance célébrant la bonté du Dieu d'Israël. Mon âme exalte le Seigneur. Un chant qui nous dit la foi profonde de Marie. Une foi qui prend racine dans toute l'histoire sainte. Ce chant du Magnificat tisse ensemble des fragments de l'Écriture pris dans les livres de Samuel, des psaumes, d'Isaïe, de Job, de Michée. Marie, cette femme, est une Bible ouverte, comme l'écrit France Quéré, une théologienne protestante. Dans un monde où Dieu n'est évoqué que comme une roue de secours, nous avons du mal à nous adresser à lui pour lui dire merci, pour lui rendre grâce. Pourquoi avons-nous cette propension à voir plutôt ce qui va mal, alors que nous pourrions tout autant voir ce qui va bien ? En cette fête de l'Assomption de Marie, laissons-nous toucher par la joie de ces femmes, joie qui a sa source en Dieu créateur. Laissons-nous habiter de cette joie qui s'étend parce que Marie s'est mise en route pour aider sa cousine. Cette joie se propage chaque fois qu'un humain suit ce mouvement de Dieu et part visiter l'autre. Souvenons-nous du cri de François, l'évêque de Rome, « Ne vous laissez pas voler la joie ». Marie s'empresse d'aller trouver Élisabeth. Comme l'écrit Michel Dubost, ancien évêque d'Évry, n'y a-t-il pas urgence à parler de la joie dans une société où beaucoup désespèrent, sont tristes ou s'ennuient ? La joie est un signe que l'homme est fait pour vivre pleinement. La joie appartient à l'humanité qui sait l'accueillir.
Elle n'est pas le fruit d'un effort, d'une sagesse. Elle est gratuite. La joie est. Il faut simplement la reconnaître. Élisabeth et Marie ont reconnu la présence active et aimante du Seigneur dans leur vie et trouvent la joie. Une joie qu'elles ne peuvent pas taire, car la joie, comme le dit le slogan de RCF, se partage. Bonne fête à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.